Petit à petit, Children Rights Show, le grand live des droits de l'enfant, fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes déjà au deuxième numéro et nous avons retenu comme thème pour ce deuxième numéro responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, avec une question centrale: les parents ont-ils abandonné? Par rapport à un certain nombre d'observations que nous avons faites, parce qu'aujourd'hui la question de l'éducation des enfants est vraiment préoccupante compte tenu du rôle que doit jouer le parent. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle parent? Qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Quel doit être le rôle de ce parent-là dans l'éducation des enfants? Parce qu'au-delà de la scolarisation des enfants, la question de l'éducation prend en compte un certain nombre de paramètres, notamment l'apprentissage et puis la formation de l'enfant dans le cadre familial. Et ça manque aujourd'hui. Beaucoup de parents n'ont plus ce temps-là, n'accordent plus cette disponibilité-là à leurs enfants pour qu'ils puissent partager un certain nombre de moments ensemble. Parce que comme on le dit toujours, les parents constituent des modèles pour les enfants. Et comme les parents constituent des modèles, les enfants copient rapidement ce que les parents font. Nous avons aujourd'hui plusieurs mots dans notre communauté, dans notre société: le viol, le harcèlement sexuel, le djihadisme et tout. Toutes ces personnes-là ont aussi des parents. Ils ont d'abord été des enfants, aujourd'hui étant des adultes, afin de s'adonner à ces actes-là. Donc, pour nous, il était important de nous interroger. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce stade-là? Pourquoi est-ce que la question de l'éducation des enfants ne préoccupe plus les parents? Donc nous avons essayé d'énumérer un certain nombre de causes et ensemble avec les internautes qui nous ont suivis, nous avons proposé nos approches de solutions par rapport à cela. Comment est-ce que le parent doit se comporter vis-à-vis de son enfant pour permettre à l'enfant de pouvoir évoluer dans un cadre approprié, favorable, qui puisse lui permettre de vivre, de survivre, de se développer et de s'épanouir pleinement avec les autres dans la communauté. Pour ce round de Children Rights Show, comme on l'a dit, on va consacrer 4 semaines pour les fins de vacances 2022. Le prochain numéro va aborder la question de l'identité, le droit à l'identité de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de mettre au monde un enfant, le premier droit, ou disons, beaucoup le disent ainsi, le premier cadeau que vous devez le faire, c'est de lui donner un acte de naissance. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. Donc nous sommes donnés comme rôle de pouvoir aborder ce thème-là au cours du prochain numéro avec les différentes mesures qui sont prises par les autorités. Je pense que nous allons revenir en long et en large sur cette thématique-là, la responsabilité qui incombe aux parents, quel doit être leur comportement lorsque un enfant vient au monde et pour lui permettre véritablement d'être à l'abri d'un certain nombre de formes de violation de ses droits. Parce que l'acte de naissance, c'est véritablement un instrument protecteur de l'enfant.